aussi connu sous le nom de Testogel dans certains pays, est un des traitements hormonaux à base de testostérone disponible en France. L'androgel ressemble à ça. Le produit vient sous la forme d'un flacon pompe qui contient 60 doses de gel. Oui, c'est un produit safe, à condition bien évidemment de respecter la posologie prescrite par votre médecin et que vous effectuez les bilans sanguins pour vérifier vos taux hormonaux. Ce mythe m'agace énormément. Clairement, on ne va pas tous réagir de la même manière selon le type de traitement choisi. Certains nous conviendront mieux que d'autres, mais dans les faits, ils donnent absolument tous les mêmes effets, à savoir passer par une puberté, déclenchant les caractéristiques sexuelles secondaires associées au genre masculin, ou à maintenir les effets si jamais vous étiez déjà sous traitement. L'androgel fonctionne tout aussi bien que l'androtardil ou le Nebido. Si vous avez déjà effectué une hystérectomie ou bien une ovariectomie et donc que vous n'avez plus d'ovaires, alors oui, il faudra obligatoirement avoir un traitement hormonal à vie, ça peut être l'androgel comme ça peut être autre chose. Sinon, vous pouvez stopper le traitement quand vous le souhaitez et vos ovaires reprendront naturellement leur production d'hormones. Ça va dépendre des gens et de leur métabolisme. Le dosage recommandé sur la notice est de 2 pressions par jour. Après, dans les faits, pour le nombre de pressions, ça peut être plus comme ça peut être moins, comme je le disais, vous adapterez selon vos taux et votre ressenti. Le gel doit être appliqué tous les jours, de préférence le matin à peu près à la même heure. L'application du gel doit se faire sur une peau bien propre et bien sèche. Vous appliquez le gel sur les épaules ou sur les bras en minces couches sans frotter. Vous évitez à tout prix d'en appliquer sur vos parties génitales parce que c'est fortement déconseillé. Vous laissez sécher complètement le gel 3 à 5 minutes après l'application. Ensuite vous vous rhabillez. Immédiatement après l'application du gel, vous vous lavez soigneusement les mains et basta. Alors oui, il faut bien faire attention à ce qu'on appelle le risque de transfert de testo lors de contacts rapprochés avec d'autres personnes ou des animaux. Ce risque est présent lorsque vous venez d'appliquer le gel et que celui-ci n'est pas encore sec. Si jamais, pour une quelconque raison, ça arrive, alors déjà pas de panique, la personne, bien l'animal, ne va pas voir une puberté non souhaitée se déclencher. Il faudrait des contacts répétés pour que quelque chose se passe. Juste, il faut bien laver immédiatement la zone à l'eau et au savon et tout ira très très bien. Autre truc auquel bien faire attention, la notice indique qu'une fois que le gel est appliqué, il faut attendre au minimum 2 heures avant de prendre une douche ou un bain. Les tarifs de l'androgel sont à prix libre et dépendent donc de la pharmacie dans laquelle vous allez l'acheter. En général, on tourne entre 60 et 90 € pour un flacon pompe en France. Après, ça peut être plus comme ça peut être moins selon les villes, selon la pharmacie. Il y a probablement moyen d'en trouver moins cher, mais de ce que j'ai pu voir, on sera plutôt sur les prix que je viens de vous citer. Non, malheureusement au moment où je tourne la vidéo, l'androgel n'est ni remboursé par la sécurité sociale, ni pris en charge par la LD31 ou par les mutuelles. Par contre, si vous avez une mutuelle, renseignez-vous, il se peut que le contrat auquel vous avez souscrit vous donne droit à un plafond de remboursement pour les médicaments non pris en charge par la Sécu. Bien souvent, il faudra commander le produit, mais l'androgel est trouvable et commandable uniquement en pharmacie. Pour l'étranger, le nom peut varier, mais vous pouvez en retrouver assez facilement dans pas mal de pays. C'est dispo par exemple en Belgique, en Suisse, au Canada, au Royaume-Uni, aux États-Unis et probablement dans plein d'autres pays. Le médicament est soumis à prescription médicale, il vous faudra donc une prescription initiale d'un spécialiste en endocrinologie, en urologie, andrologie ou bien en gynécologie. Il n'y a pas de restriction pour le renouvellement, ça peut donc être fait par votre médecin traitant. Techniquement, n'importe quel endocrinologue peut prescrire de l'androgel à un de ses patients. Dans la majorité des cas, ils ne le proposeront pas parce que c'est moins prescrit que l'androtardil et parce que le traitement coûte cher et que c'est pas remboursé. Dans de plus rares cas, certains médecins font la gueule et persistent à dire que ça ne fonctionne pas ou que ça fonctionne moins bien que les injections. Voilà. Si vous savez que vous voulez de l'androgel et que vous êtes sûr de ça, il ne faudra pas hésiter à demander et bien à insister auprès de votre médecin traitant pour avoir ce type de THS. Ça ne change strictement rien de commencer par l'androtardil, de l'androgel ou du Nebido. Vous pouvez tout à fait commencer votre THS par le traitement hormonal que vous souhaitez. Et oui, vous pouvez tout à fait avoir commencé votre THS par de l'androtardil ou du Nebido et changer par la suite pour l'androgel, ça ne posera absolument aucun problème. J'ai déjà fait une vidéo traitant des avantages et des inconvénients de chaque type de traitement, je vous mettrai ça en barre de description si vous souhaitez avoir plus de détails. En gros, le principal avantage de l'androgel va être l'absence d'injection.
La prise de sang peut s'effectuer à n'importe quel moment du mois puisqu'on est sur une application journalière. L'heure recommandée pour effectuer votre prise de sang peut varier selon là où la médecin qui fera votre suivi, mais en général ce sera environ 1 heure après application du gel pour obtenir à peu près le pic maximum de testo dans le sang dans la journée. Oui, comme tout médicament, il existe bien des possibles effets secondaires, ce seront les mêmes que ceux des autres types de THS. Ça peut aggraver les migraines, augmenter l'apnée du sommeil, le traitement peut augmenter la tension artérielle et les risques cardiovasculaires, mais les risques seront parfaitement égaux à ceux des hommes cis. Plus spécifiquement lié à l'androgel, le traitement peut, chez certaines personnes, provoquer des irritations et une sécheresse de la peau due à l'application fréquente et à la présence d'alcool dans le produit. Là encore, comme pour tout médicament, il existe bel et bien des contre-indications à la prise de l'androgel, notamment chez les patients atteints d'insuffisance cardiaque, hépatique ou rénale sévère, ou bien atteints de pathologies cardiaques, ischémiques et de troubles de la coagulation. Si vous avez de l'épilepsie ou du diabète, il faudra bien vous rapprocher de votre médecin prescripteur pour adapter votre dosage. Hors cas de pathologie, l'androgel est contre-indiqué en cas de grossesse et d'allaitement.